On entend souvent parler des enfants à besoins particuliers dans les milieux de garde. Mais qu'est-ce qu'un besoin particulier? C'est l'état d'un enfant présentant des caractéristiques qui font obstacle à l'accomplissement d'activités quotidiennes dans son milieu de vie. Donc, un enfant à besoins particuliers, ce n'est pas seulement un enfant qui a reçu un diagnostic. C'est un enfant qui exprime un besoin avec ses propres moyens et qui se manifeste par différents comportements. Par exemple, l'enfant qui fait des crises, l'enfant collé à l'adulte pour qui la séparation est difficile, l'enfant anxieux qui craint la proximité des autres, l'enfant agressif envers les autres. Derrière chaque comportement se cache un besoin, et c'est l'observation qui va nous permettre d'identifier ce besoin. Pour bien intervenir avec chacun, il faut personnaliser nos interventions en fonction de qui est cet enfant, quelles sont ses forces, ses intérêts et ses besoins. Avec tous les enfants, il faut faire la même chose parce que chaque enfant est unique. Ce n'est pas toujours évident d'intervenir lorsqu'un enfant frappe un autre. Je me demande comment dois-je intervenir dans ce cas-là. L'observation est la clé pour aider l'éducatrice à trouver le besoin. Elle peut utiliser ses propres observations et également les observations des parents qui sont experts de leur enfant. Savoir comment se comporte l'enfant dans des situations similaires à la maison, connaître l'histoire de vie de l'enfant, ça va aider l'éducatrice et aussi les parents à bien identifier le besoin de l'enfant. Il y a 4 étapes pour identifier le ou les besoins derrière le comportement. Prenons l'exemple d'un enfant de 2 ans qui frappe un autre enfant. L'éducatrice doit d'abord recueillir ses observations par écrit et ensuite les comparer pour faire ressortir les similitudes. Elle doit préciser le nombre de fois il frappe, à quel moment de la journée, à quel moment de la semaine. Il frappe qui? Quel est le contexte, son émotion? Ça se pourrait que le comportement se produise seulement à la halte et pas à la maison. L'éducatrice doit en discuter avec les parents et solliciter leur collaboration. Elle émet ensuite des hypothèses selon ses observations. Le parent peut l'aider à identifier la raison du comportement. Une fois que l'hypothèse la plus probable est choisie, l'éducatrice identifie le besoin de l'enfant. Elle choisira enfin les stratégies qui vont répondre aux besoins de l'enfant. Il peut y avoir des interventions directes ou indirectes. Et ces interventions ne seront pas nécessairement les mêmes à la maison et à la halte. Après la mise en place des stratégies, il faut s'entendre avec les parents sur le moment où on évaluera les stratégies mises en place afin de vérifier l'impact qu'elles ont eu sur le comportement, pour s'assurer qu'on a répondu aux besoins de l'enfant. Il existe plusieurs besoins chez l'enfant et parfois on peut se tromper de besoin parce qu'une multitude de choses va influencer le développement et le comportement de l'enfant. On peut faire l'évaluation des impacts de nos interventions et se rendre compte que le comportement n'a pas cessé, que nos interventions n'ont pas eu d'impact. Il faut alors retourner observer ou encore questionner les parents parce qu'il y a peut-être des éléments qui nous manquent pour bien déterminer le besoin. Dans le cas où on identifie un autre besoin, il faut identifier d'autres stratégies d'intervention. Quand on entreprend un plan d'action, il faut se donner du temps parce que l'enfant en a besoin pour s'adapter à de nouvelles consignes ou pour développer de nouvelles façons de faire et qu'elles soient acquises. Je me demande souvent quel impact j'ai sur les enfants à besoins particuliers. En fait, c'est quoi le rôle que je joue envers eux? L'éducatrice est essentielle parce qu'elle est le premier outil de l'intervention. Tout ce qui sera mis en place par elle, les interventions, les activités, la routine, les règles, va être teinté de ce qu'elle éprouve par rapport à la situation. Une éducatrice qui se sent dépassée, qui ressent de l'impuissance ou encore du stress ou même de la colère par rapport à une situation difficile avec un enfant, tout ça va avoir un impact sur sa relation avec lui. Comme elle est le premier outil de l'intervention, elle doit se regarder, admettre ses limites, se remettre en question, aller chercher de l'aide et, au besoin, reconstruire un lien de confiance avec l'enfant. L'enfant a besoin de sentir qu'il est une personne aimable et que le regard bienveillant que l'adulte lui porte est sincère. Le lien de confiance entre l'éducatrice et l'enfant, c'est la fondation sur laquelle les interventions pourront s'appuyer pour avoir un impact. La relation de confiance est à la base de l'intervention. J'ai l'impression toute la journée de lui dire non, touche pas à ça, fais pas ça. Je sais pas comment je pourrais faire autrement avec cet enfant-là. Il est important de ramener le plaisir dans la relation avec l'enfant parce qu'il apprend par le jeu. Intervenir seulement quand l'enfant a un comportement dérangeant, ça va contribuer à augmenter le risque de récidive de ce comportement. L'éducatrice peut miser sur les forces de l'enfant et ses intérêts pour le faire participer à la vie du groupe.
Le développement d'un sentiment de confiance, la connaissance de soi, le sentiment d'appartenance et le sentiment de réussite chez l'enfant auront un impact positif sur son estime de soi et ça viendra influencer l'ensemble de ses comportements. L'éducatrice qui est disponible et à l'écoute des enfants facilite la création du lien de confiance. Tous les enfants ont besoin d'attention bienveillante pour se construire de façon positive et notamment ceux qui ont des besoins particuliers. Une formation est offerte par l'Association des haltes-garderies communautaires du Québec pour mieux outiller les éducatrices dans l'accompagnement des enfants à besoins particuliers. Elle s'intitule « J'exprime mes besoins à ma façon ». Le recueil d'outils d'observation « Observer pour mieux s'adapter » est offert en complément à la formation et est aussi en vente à l'association.